Coucou mes petites âmes, c'est Lamy et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 au 18 décembre. Alors, tenez en compte que ceci est un tirage général, donc il ne faut pas peut-être pas forcément. Donc, on va voir les énergies qui planent sur cette semaine et ce qui pourrait arriver dans différents domaines. Alors, on va découvrir les cartes. Là, on a l'éveil des mots. On parle de nouvelles opportunités, d'émotions. Ok. Le printemps, le message, le guide. Vous avez de belles cartes. Hein. Changement positif au niveau affectif relationnel. Action dispersée, écriture et estime de soi. Alors déjà, ce qui ressort fortement du tirage pour moi en rapport avec l'oracle Spirit Cat, c'est qu'il y a ce besoin de s'entourer d'un cocon de douceur. On a envie d'avoir de la douceur autour de soi, on a envie de moments cocon, se mettre, je sais pas, devant votre cheminée au coin du feu, si jamais vous l'avez rallumé récemment parce qu'il fait très froid, que vous ayez envie de, je sais pas, vous entourer dans un pull tout doux, de prendre un long bain chaud avec plein de bougies autour de vous, bref, il y a ce besoin d'avoir des moments cocon et de retrouver de la douceur, après une longue période où vous avez pu soit vous oublier, parce qu'il y a quand même l'estime de soi qui est ressortie, soit que vous avez tellement été occupé avec pas mal de changements, de choses challengeantes que vous n'avez pas pris ce temps pour vous. Donc il y a un temps pour soi qui vous est demandé cette semaine. Et c'est un temps vraiment pour vous redécouvrir, pour vous apporter beaucoup de douceur, du bien-être, vous mettre en priorité aussi. Et j'ai la carte curiosité en 2 de deck pour faire vraiment quelque chose qui vous anime au moins tous les jours. Voilà, et qui vous plaît. En tout cas, là, il y a un équilibre nouveau qui revient pour vous. J'ai cette sensation. Il y a un renouveau, hein. Un nouveau cycle, une aube nouvelle qui arrive. Peut-être que là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à une situation qui a été compliquée. Du coup, là, vous avez une carte d'émotion, mais c'est une carte d'émotion qui est reliée à la Terre. Puisque ici, vous avez le concombre, vous avez la carte du cancer. Donc pour moi, ici, il peut y avoir des situations liées à la famille, au relationnel, mais aussi à votre bien-être qui retrouvent un ancrage pour moi. Parce que là, ce ne sont pas les émotions qui sont submergées, c'est les émotions qui réussissent à retrouver un équilibre, qui sont contenues. En juste équilibre, pour moi ici. En tout cas, renouveau, donc nouvelles opportunités. Et je suis en train de me demander si vous n'allez pas apprendre quelque chose ici qui était caché jusqu'ici. Et que vous receviez de l'aide d'une personne, que ce soit spirituelle, hein, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage qui peut être un soutien pour vous et qui va vous aider à exprimer les choses qui sont contenues en vous. C'est peut-être ça pour cette carte du message retourné. Mais je sais pas, j'ai eu cette sensation qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient vers vous, tout doucement, mais qui va mettre du temps à venir. C'est pas quelque chose qui va être rapide, parce que la carte du message dans l'oracle des astres, c'est une information concrète, ponctuelle, qui arrive assez vite, et là elle est retournée. Donc je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose qui s'en vient vers vous, peu importe le domaine, hein. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une chance à saisir, cette envie aussi de votre part de tester de nouvelles choses et de vous amuser en fait, en quelque sorte, dans cette période de fête, de réjouissance, de Noël, etc.
Alors, au niveau émotionnel, relationnel, ici, on vous indique bien qu'il y a des changements positifs qui arrivent, et j'aime bien parce que là, les cartes, elles sont en concordance, je trouve, ici. Il peut y avoir un renouveau, ou il peut y avoir une situation familiale, émotionnelle, sentimentale, amicale, peu importe, hein, c'est comme s'il y avait un déclic et qu'il y avait une avancée d'une certaine manière. Donc il y a un changement, ce changement il sera vraiment lent, doux, c'est peut-être pas quelque chose qui va révéler tout son potentiel tout de suite parce qu'on a la carte de la relation discrète, secrète hein, derrière, mais c'est quelque chose qui vous allez bien voir qu'il y a quelque chose qui débute. C'est peut-être le fait de faire connaissance avec quelqu'un, par exemple, de renouer au niveau du couple, tout doucement, mais sûrement, d'apprendre à se redécouvrir. Donc là, il y a des changements positifs qui s'en viennent vers vous. Au niveau professionnel, faites-vous confiance. Peut-être que les choses vous paraissent dispersées pour le moment. C'est encore un petit peu brouillon. Vous ne savez peut-être pas exactement où vous devez aller, mais on vous indique bien que il faut faire confiance au processus, vous faire confiance à vous et oser réaliser des choses. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau hobby qui va vous enrichir au niveau personnel, mais qui va peut-être aussi avoir vous amener peut-être à aller vers une voie professionnelle, par exemple, ou à une reconversion ou autre, ou tout simplement vous amener à votre bien-être, eh bien faites-le. Si vous sentez que vous devez saisir une opportunité, tester quelque chose, faites-le, parce que dans tous les cas, ce sera une expérience, elle ne sera pas perdue. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir et de vous illuminer. Là, on a l'écriture. Donc pour certains, n'hésitez pas à utiliser l'écriture comme moyen d'expression, et c'est peut-être quelque chose auquel vous serez amené à vous ouvrir. Parce que je sais pas, je sentais que pour certains, le mot écriture était peut-être plus important que l'action dispersée, et qu'on vous dit bien que c'est quelque chose que vous devez faire, oser vous exprimer par ce médium-là, et ça va vous permettre de vous enrichir aussi, et peut-être aussi de toucher un public qui soit restreint ou plus grand. Ça dépend si vous postez sur vos écrits sur forum, sur blog, etc. Au niveau énergétique, prenez bien soin de vous, et en dos de deck, on a vu l'environnement nocif, donc n'hésitez pas à purifier votre environnement, faire un nettoyage énergétique, faire un soin, que ce soit vous qui le faites via une méditation, ou en demandant à votre guide d'agir sur vous, en vous lui donnez, ou un ange, hein, voilà, vous leur donnez la permission d'agir sur vous énergétiquement pour vous nettoyer. On peut faire ça, je sais pas, pendant un bain, ou vous demandez ça après la douche, ou un truc comme ça. À un moment où vous êtes calme et où vous reposez, quoi. Donc reposez-vous bien, faites du tri, faites du nettoyage, ça peut être aussi le nettoyage de votre environnement. Donc n'hésitez pas à purifier tout ce qui est autour de vous, et surtout à prendre soin de vous. Ça va être très important. Alors, on va terminer ce petit tirage. Oula, dis donc j'étais rapide aujourd'hui. Avec les cartes self-love. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement besoin d'en dire plus. Pour moi, voilà, on m'en dit minimum et je fais confiance et j'y vais. J'ai pas spécialement... C'est comme s'il n'y avait pas spécialement besoin de prédiction, ou même de savoir ce que l'avenir allait dire. C'est un centrage sur soi, un retour à la simplicité. Donc voilà. Aimer c'est se surpasser. Regardez, il y a quand même cette idée encore de nettoyage ici. Avec le fait que certains peuvent avoir un mental qui peut être très chargé aussi. Donc n'hésitez pas à trouver une activité qui va vous vider la tête. Ça, seul vous savez ce qui vous fait du bien à ce niveau-là. Donc pour retrouver mon moi profond, ces cartes sont une impulsion, une bonne façon de démarrer la journée. Tire une carte le matin, pose-la sur ton bureau, elle t'accompagne. Une idée, un conseil, une citation pour t'aider et positiver. Ce sont de petites choses que j'applique au quotidien et ça marche, et je les partage donc ici avec toi. Donc il y a encore ce besoin de douceur, de cocon, de se retrouver. Je pense que ça va parler à mon amie Pixelia, ça. Parce qu'elle me disait que c'était son envie pour le moment d'être dans son cocon, surtout dans cette période de fête. Et là, regardez, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelque chose pour moi qui s'en vient vers vous. Il y a un bonheur, il y a un arc-en-ciel qui arrive vers vous.
Il y a un océan d'amour. Alors ça peut être un océan d'amour pour vous, mais peut-être que l'amour en règle générale et la passion autour de vous. Et sur ce, mes petites âmes, sur ce joli tirage, je vais vous laisser. On va se retrouver ensemble mercredi pour un tirage. Je ne sais pas encore si ce sera encore un mini tirage ou ce sera un tirage plus important. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour la prochaine guidance. Bisous.